Bon, bah super cette théorie, mais qu'est-ce que j'en fais moi? Eh ben, je vais pouvoir nettoyer, revivifier et encoder mon eau. On refait un petit mémo, une petite synthèse là, sur l'eau. Ouais, tu veux bien? L'eau est médiatrice par son cycle, provenant tantôt du ciel, tantôt des sols. Elle est porteuse des influences terrestres et célestes. Elle est vectrice de ces informations qui seront reçues par le corps. Boire, se doucher, thalassothérapie, cure thermale, baptême, etc. Oui, j'ai rajouté baptême. Je me suis permise. Alors c'est vrai que bon, c'est pas pareil quand on fait par écrit, puis ensuite quand on déroule par l'oral. Oui, j'ai rajouté baptême. C'est pas anodin si je mets ça. Selon les croyances des uns ou des autres, pourquoi croyez-vous que l'on plonge ou que l'on immerge? Je pense au baptême par immersion parce que bon, c'est pas comment dire, c'est pas quelques petites gouttes là sur le front qui vont changer votre structure. Hein. Mais les baptêmes à l'époque par immersion. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout un symbole qui est intéressant, hein, le fait de s'immerger dans une eau sainte, dans une eau pure. Bon, sachant que je suis fait d'eau quand même, hein, en termes de renaissance, je vais dire quoi, faire une petite cure. Bon, ok, d'accord. Donc oui, je me suis permise d'inclure la notion de baptême hein, pour vraiment vous montrer. C'est pas un hasard aussi si cette matière, si l'eau est utilisée dans tous ces domaines. Il y a Benjamin qui demande si on parle de l'eau qui est contenue dans le Ricard ou si c'est pas le moment. C'est toujours le moment. Ça va. Bon petit jaune à toi, si tu aimes ça. Eh ben c'est pareil. L'eau de ton Ricard, si tu lui as envoyé de l'amour, elle te fera moins de mal. L'eau en elle-même te fera pas du mal. Le Ricard un petit peu. Mais évidemment que c'est la même chose que soit l'eau du Ricard ou l'eau de la soupe pour faire cuire tes légumes. C'est la même. D'accord, c'est cette même intelligence, c'est cette même mémoire et c'est cette même vie ou non-vie, hein, parce que bah, du coup, quand elle sort du robinet, elle est un petit peu mourue l'eau. Je te laisse dérouler. L'eau fait la transmission entre le niveau subtil, vibratoire, électromagnétique et le niveau corporel, physique. Oui, là c'est pareil, c'est un petit peu ce que je vous disais sur la ligne du dessus. Ça a l'air de rien, ces trois petites phrases-là. C'est pareil. L'eau, elle est médiatrice par son cycle. Elle sert de média entre le haut et entre le bas. Et elle a cette mission, en fait, d'être vectrice, de nous transmettre, d'accord, entre le niveau subtil, vibratoire, électromagnétique, puisqu'on a vu que l'eau pouvait se remplir de l'information, d'accord, et nous, en bas, le niveau corporel. C'est pas rien, hein, cette molécule d'eau. Ok. Ensuite, je vous ai simplement remis des petites notions. Hein. Lorsqu'on évoque la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ces molécules, parce que vous avez souvent entendu parler de la structure de l'eau. Déjà avec Emoto, on vous a parlé de la structure de l'eau. On parle de l'organisation de ces molécules. Donc la façon dont les molécules s'agroupent entre elles, et c'est ce qui va faire un cristal plus ou moins harmonieux. Okay, il y a un terme scientifique pour ça. Je me suis mis un moyen mémotechnique de m'en souvenir. C'est, tu sais, les céréales pour les écureuils, là. Des clusters, ça s'appelle des clusters. La façon dont les molécules s'agroupent entre elles, ça s'appelle un cluster. Okay. La structure de l'eau, on l'a vu, se modifie selon l'influence extérieure. C'est vraiment directement les travaux du professeur Emoto qui nous les mettent en lumière. Toute substance qui entre en contact avec l'eau, il laisse une trace. Là, je vous retraduis un petit peu du coup ce qu'on a vu là dans la théorie, ce qu'on va en retenir. Bah, du coup, c'est que toute substance qui rentre en contact avec l'eau, il laisse une trace. Aujourd'hui, on le sait un petit peu mieux. Par exemple, les bouteilles d'eau en plastique, on commence à vous le dire que quand tu bois de l'eau, du coup, tu bois aussi du plastique. Bon, là, c'est encore différent, ok ? Mais c'est toute proportion gardée, c'est ça. À l'époque, on prenait une eau classique, simple, non traitée, d'accord. Le simple fait, je parle de l'époque des aïeux là, le simple fait de le mettre dans un récipient en argent et ça devenait une eau curative. Ok. En enregistrant des informations, l'eau acquiert du coup de nouvelles caractéristiques sans pour autant que sa composition chimique ne change. Je sais pas, moi c'est ce genre d'informations qui me fascine. Je vous avoue que l'eau, je ne vous cache pas ma fascination pour cet élément eau. Je te laisse poursuivre. Notre eau quotidienne passe par des filtres de longue canalisation ou des stockages sédentaires avant d'arriver au robinet ou en bouteille. Je sais pas toi, mais rien que là, déjà, ça donne pas envie de la boire. Juste quand tu lis ça, non ? C'est pas faux.
Ce long parcours de l'eau avant sa consommation la prive de sa fraîcheur énergétique et de sa vitalité naturelle. Ouais. Quand vous allez en pleine nature et que vous allez dans une rivière, s'il y en a qui ont eu la chance comme ça de goûter de l'eau de source, d'accord? Bon, bah là, il n'y a pas photo, hein. Vous prenez un verre d'eau sorti du robinet, vous prenez un verre d'eau de source, sans être un grand spécialiste. On a une eau morte d'un côté et une eau, je ne sais pas, ça vous envoie une information, c'est clarifiant. Voilà, l'eau de source, quand vous la buvez, c'est comme si elle clarifiait vos informations à vous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Faites l'expérience si vous le pouvez. Pour ceux qui ne sont pas trop dans des grandes villes, qui peuvent s'échapper un petit peu en nature et se remettre au contact avec de l'eau la plus naturelle, la plus sauvage possible, vous verrez, c'est stupéfiant, quoi. Prenez un verre d'eau du robinet, c'est mort, je ne sais pas comment vous dire, il y a zéro vitalité là-dedans. Imaginez l'eau qui s'est éclatée avec ses différents vortex au fil de sa descente là, dans les rivières, dans les petits recoins, etc. C'est plein de vie tout ça et c'est chargé d'informations. C'est du bon, quoi, d'accord? L'eau qui sort du robinet, mais l'eau en bouteille, pareil, hein, qui a stagné pendant 6 siècles avant d'arriver chez vous, c'est pareil, ou qui a voyagé, c'est pareil. Okay. Donc là, du coup, on va essayer de se proposer de boire une eau de la meilleure qualité possible. Donc déjà au niveau de l'information, je vous ai mis des exemples en photo de ce que j'ai pu trouver pour ne pas vous prendre celle de la maison, hein, parce que Laetitia pourra vous dire qu'on est tous à l'eau revivifiée en codé depuis plusieurs années. Ouais. Donc en créant ma carafe, créer sa carafe, vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs comme ça. Vous prenez une bouteille de jus d'orange du supermarché en verre, vous finissez votre jus d'orange et vous avez une superbe carafe d'eau. D'accord? En verre, simplement je préconise plutôt en verre. D'accord? En créant ma carafe avec le support de mon choix, je réactive l'eau et lui donne une nouvelle vie. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez l'exemple de la fleur de vie. On va s'intéresser rapidement à la fleur de vie juste en dessous. Et une bouteille ou une petite fiole que j'ai trouvée là pour vous l'illustration, avec écrit « Je t'aime ». Ouais. Nous, à la maison, je fais un petit partage perso. On a 2 bouteilles d'eau depuis des siècles maintenant. La bouteille d'eau « Je t'aime » et la bouteille d'eau « Merci ». Donc, c'est de l'eau qui sort du robinet, je ne l'achète pas en supermarché. Je la conditionne dans des bouteilles en verre et je pose ma bouteille en verre sur des revivificateurs que l'on va voir juste après pour revivifier, redonner vie à cette eau. Et puis, comme j'adore l'amour, on a effectivement fait une bouteille avec écrit « Je t'aime » et une autre bouteille où il y a écrit « Merci ». Il n'y a absolument pas le même goût dans ces 2 bouteilles. Faites-en l'expérience, je ne peux pas vous dire mieux que ça. J'ai poussé les expériences jusqu'aux animaux qui habitent dans la maison, hein, donc à faire des petits tests. Moi j'aime bien faire des tests avec les humains, les animaux, tout ça. Bon, faire des petits tests avec les animaux, je leur mets une gamelle d'eau sortie du robinet, une gamelle d'eau revivifiée, une gamelle d'eau revivifiée et encodée avec de l'amour, une gamelle d'eau revivifiée encodée avec de la gratitude. Ils vont tous boire la gamelle d'eau revivifiée et avec amour, autrement dit avec le taux vibratoire le plus élevé. Et il ne s'y trompe pas. Non, il ne s'y trompe pas. Il s'y trompe pas. Il y a juste un truc sur lequel ils vont préférer autre chose que mon bol d'eau revivifié avec écrit amour, c'est justement après un orage. Où là, elles vont préférer boire l'eau stagnante de dehors, juste après l'orage. 3 jours après, ils n'y vont plus. Hein. Elles retournent à l'eau revivifiée. Il y a Benjamin qui disait « L'eau véhicule des molécules de pesticides et des résidus de médicaments qui ne peuvent pas être traités par une station d'épuration. Les traitements avant le robinet ne sont pas super efficaces, donc l'info véhiculée, je vous laisse deviner. Info des médicaments, maladies, par exemple. » Mais, et je crois que c'est dans le documentaire Waters. Si vous ne l'avez pas vu, c'est hyper intéressant. Vous m'envoyez un petit mail, je vous dirai comment le trouver. Voilà. Je crois que c'est dans ce documentaire justement qu'ils insistent un petit peu là-dessus pour faire prendre conscience aux gens. Non mais imagine le chemin qu'a parcouru l'eau avant d'arriver dans le robinet. Pour ceux qui habitent dans un quartier, dans des immeubles par exemple, si vous êtes au 4e étage, l'eau elle est déjà passée par tous les autres étages. Donc elle s'est encodée non seulement de tout ce qui la pollue déjà elle avant d'arriver, mais elle s'est aussi encodée de toutes les émotions des apparts qu'elle a traversés. Donc si vos voisins sont en train de se faire une scène de ménage ou de s'insulter comme des poissons pourris, c'est ça que vous allez boire. Hein. Cool. Ouais, bien. Trop bien.
Voilà. Si j'encode vibratoirement une information, une fréquence aux molécules d'eau, une fréquence, hein, parce que l'eau, elle va pas lire je t'aime. Ah d'accord, ok, c'est bon. Alors je suis restructurée, c'est vibratoire. Une fréquence aux molécules d'eau, elles vont la recevoir. Mon corps va l'enregistrer, puisque mon corps est fait d'eau et que l'eau a mémoire. Il va la retenir, comme on l'a vu dans les précédentes expériences, et les retransmettre à toutes les autres molécules de mon corps. C'est ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi Marcel, avec son eau violet, avec seulement un verre d'eau administré aux patients dans l'hôpital, alors, ça ne veut pas dire qu'il buvait qu'un verre d'eau par jour, hein. Il mangeait, il buvait normalement. Mais dans le traitement et pendant le test, il leur a fait boire un verre de son eau par jour. Mais alors, attends, moi j'ai une petite question. Comment tu fais pour encoder vibratoirement une information Alors, soit justement tu vas te prendre un support que tu vas pouvoir écrire, comme là sur le premier exemple, je t'aime. Par exemple, ma jeune fille a passé son brevet l'année dernière. Bon, bah, elle s'est fait une cure avec des bouteilles où je lui marquais confiance en soi. D'accord. D'accord ? C'est la fréquence du mot inscrit, c'est pas le mot. Donc je peux l'écrire en chinois, en anglais, en majlo, elle va pas lire. D'accord ? C'est la fréquence. Donc le fait de l'écrire, je l'encode déjà. D'accord, c'est ça. Ouais. Mais je peux aussi utiliser la méthode du professeur Emoto. Donc quand je remplis ma bouteille d'eau du robinet, je peux aussi moi me brancher sur la fréquence amour, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis amour. C'est pas uniquement mon mental qui va envoyer l'information. Évidemment que l'eau va la recevoir, parce que c'est déjà vibratoire. Si je dis à mon verre d'eau, je t'aime, prenez de l'eau et vous lui dites je t'aime, vous allez bien voir que ça fait bouger un petit peu, c'est juste vibratoire, là, ce que je vous dis, c'est tout, hein, c'est pas de la magie. Hein. D'accord ? L'eau, elle va être en résonance avec le son produit par ma voix. D'accord ? Ok. Ok, donc je peux effectivement l'encoder en mettant une petite étiquette avec l'information dont je veux qu'elle s'encode. Je peux, moi, lui délivrer cette information par le verbal. D'accord ? Ça a quand même une plus grande puissance vibratoire que si je fais que par la pensée. Mais si je ne l'accompagne pas par mes émotions, ça n'aura pas autant d'effet. Ouais. Hein ? Donc je peux lui dire je t'aime, 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 je t'aime. Est-ce que quand je dis ça à mon eau, je suis amour là ? Ouais. Bah, pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'aime, 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 je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Est-ce que je suis en train d'aimer mon eau là ? Pas tellement. Enfin, si, mais pas. Je suis pas non plus. J'ai pas mon corps qui est en train de. Oh, qu'est-ce que je l'aime, c'est tout. Waouh. Si ça me fait ça, je vous l'avoue, mais toutes les fois que je la bois. Mais pas au moment de l'encoder. D'accord ? Donc je préfère très personnellement m'appuyer sur une inscription sur la bouteille qui me garantit que c'est propre, l'information elle est propre. Et ça veut dire que moi, je ne vais pas entacher mon eau avec l'émotion que je pourrais avoir en arrière-boutique sans trop m'en rendre compte. Quoi. D'accord ? D'accord. Ouais, ça, c'est un petit peu propre à chacun. Et encore une fois, faites vos expériences. Pratiquer. Ouais. Ok, donc, avec ce principe-là, si j'immerge une pierre, comme en lithothérapie, l'eau sera également encodée de ses propriétés. C'est ce que nous disait Benjamin aussi avec les fleurs de Bach, la fleur. Donc, il n'est pas rare d'utiliser aussi des pierres pour les rajouter dans votre bouteille. Les laisser dans le fond. D'accord. Ça va ? Ouais. Alors, je vous ai dégoté quelques petites astuces. Honnêtement, je vous ai mis les plus connues. Vous pourrez bien sûr étayer ce cours avec vos astuces à vous. Je sais qu'il y a par exemple les aimants placés dans l'eau. Bon, j'ai pas tout mis, hein. Donc là, je laisse regarder. Donc, je vous ai proposé 3 astuces les plus naturelles. Oui, basées sur du naturel. Je les ai sélectionnées comme ça. Il y en a 3, d'accord ? En termes de purification, de nettoyage, pas en termes d'encodage. D'accord ? Là, on est sur la purification. Donc, le charbon végétal, je ne sais pas comment il faut dire ça. Benchotan ou Binchotan ? Écoute, c'est asiatique, je ne sais pas trop comment ils le prononcent. C'est parti pour Binchotan. Le charbon de bois blanc actif est traditionnellement utilisé au Japon pour filtrer l'eau du robinet. Le Binchotan est un bâton de charbon actif végétal produit au Japon à partir du bois de l'arbre Uba Megashi, un chêne très dense. Ça ressemble à un Pokémon un peu.
De quoi? L'arbre ou le nom de l'arbre? Le nom de l'arbre. Ses particularités. Le charbon végétal attire des molécules nocives et ou chimiques présentes dans l'eau du robinet. C'est son extrême porosité qui lui permet de retenir les ions contaminants et les résidus de pesticides, mais aussi de réduire le chlore. Il minéralise l'eau en relâchant le fer, potassium, calcium et magnésium contenus dans l'eau. Il neutralise et équilibre le pH de l'eau, la rendant ni acide ni basique. Les perles de céramique. Les perles de céramique composées d'une argile très pure et enrichie de micro-organismes interviennent directement sur la structure de l'eau. Déjà brevetées dans des pays asiatiques, ces perles assainissent l'eau et améliorent son goût. Les perles de céramique sont composées de 80 micro-organismes actifs qui permettent de supprimer le chlore, le calcaire et la plupart des éventuelles traces de résidus. 100% naturelles, les perles de céramique sont un produit vivant qui purifie et dynamise l'eau de notre robinet. Elles apportent également à l'eau un supplément de micro-organismes antioxydants qui ralentissent les processus pathogènes. Ouais. Et la particularité des perles de céramique, c'est que c'est à vie en fait. Il n'y a pas besoin d'un traitement spécial, il n'y a pas besoin d'en racheter, il n'y a pas besoin ici comme ça. Les graines de moringa. Le moringa est un petit arbre des régions tropicales ou subtropicales dont les graines sont utilisées pour traiter et purifier l'eau. Les graines de moringa contiennent des protéines qui, une fois dans l'eau, se lient aux impuretés et facilitent la séparation de l'eau et des contaminants. L'ajout de graines de moringa réduites en poudre contribue à dépolluer l'eau en éliminant 90 à 99% des bactéries. Les protéines de ces graines portent une charge électrique positive qui leur permet de clarifier l'eau polluée et trouble. Les propriétés antibactériennes de ces graines permettent aussi d'éliminer la présence de micro-organismes pathogènes dans l'eau. Voilà, ça c'est la solution, on va dire, la plus connue des voyageurs, pour être sûr de pouvoir boire de l'eau de partout dans le monde, même une eau que vous allez récupérer dans quelque chose un petit peu d'apparence trouble, quoi, un petit peu cropi dégueu, poum poum, vous mettez votre petit mélange de graines dedans et ça fait un petit peu comme de la magie. Visuellement, vous voyez vraiment l'eau devenir plus claire et vous pouvez la boire en étant sûr qu'il n'y a plus de bactéries dedans. Donc c'est surtout connu pour les voyageurs, les petites astuces des guides du routard. Alors on va s'intéresser. Ça va? C'est OK? Ouais, c'est OK. Alors je crois qu'il y a Benjamin qui nous répondait sur l'osmose inversée. Est un procédé de purification de l'eau. En fait, je souhaitais savoir si c'est efficace, mais je ne sais pas si tu connais. Pas plus que ça, je ne connais pas. Donc, c'est un petit peu ce point butoir là dans ce cours à aujourd'hui. C'est ce que je vous expliquais qui m'a fait suer ce cours parce que je vous apporte des informations, mais finalement, sur ces informations, il y en a quelques-unes que vous allez pouvoir tester par vous-même. C'est pour ça que j'insiste là sur le vérificateur, faites vos tests, ça vaut quand même le coup. Il y a beaucoup d'autres informations. Malheureusement, on ne peut pas à ce point-là les expérimenter nous à la maison, ou alors ça sous-entend d'investir dans des machines, dans des kinetons. En pariant sur l'un plutôt que sur l'autre, parce que vous allez voir, si vous commencez à vous intéresser un peu à avoir une eau de bonne qualité à la maison, vous allez trouver plein de choses différentes, jusqu'à des appareillages que l'on peut mettre directement sur le circuit de l'eau de la maison, par exemple, comme ça absolument tous les robinets sont déjà activés, on va dire, sont déjà dépollués. Pensez à vous plonger dans les informations de l'eau et comme moi, 10 ans après, vous y êtes encore pas. C'est hyper intéressant. Ce qui peut être un tout petit peu frustrant, c'est que on peut être rapidement limité dans nos observations personnelles, si ce n'est un ressenti physique ou avec un support radiesthésique ou avec un chat ou avec les amis qui passent à la maison, parce que je les ai longtemps embêtés, moi, les gens qui passent à la maison yeux bandés, à leur faire tester, à avoir un petit peu les retours. J'ai eu du raillerie. Moi, je vais dire, le goût, moi, j'avais trouvé ça assez flagrant. C'est flagrant. Le goût, c'est hyper flagrant. Et puis, faites des tests justement avec vos amis. Nous, aujourd'hui, on est tellement habitués. Mes filles, vous leur donnez un verre de merci, elles savent vous dire que c'est de la gratitude et pas de l'amour. C'est pas du tout le même goût.